Ok, très bien. On poursuit avec cette capsule vidéo. Toujours dans la partie activation, on bascule sur le deuxième défi technique, où là, la thématique, la ressource utilisée technique, donc ça va être tout ce qui est manipulation. Ok. Pour cette manip, je vais d'abord là ici sélectionner ce que je souhaite euh, développer comme compétence technique. Vous voyez ici, il y a la passe poussée, la passe vissée, la passe pop, la passe ramassage, le ramassage de balles, pardon, le croisé, la sautée. Et nous, on va travailler la passe vissée. OK? Passe vissée. Ensuite, j'identifie le temps que j'ai, c'est 10 minutes. Intensité de course, 7 à 10. Assez difficile, pas mal de courses. Et en revanche, l'intensité de combat va être très facile. On est sur un 0,03. Ok, entre 0 et 3. Parce que à part du toucher, il n'y aura pas forcément de contact. Ok. Allez, hop. Donc on va cliquer pour aller directement sur la fiche Mani pour voir quel défi technique on va mettre en place. Allez, go. Ça va nous emmener directement sur la fiche. Voilà. Alors, pour ce jeu, comme d'hab, la partie recto, quand vous allez imprimer, il y aura le déroulé, règles et lancement de jeu avec le schéma, les évolutions et les comportements. Et sur la partie verso, vous aurez tout ce qui est gamification, avec les points et les passages et tout ça. Ok. Allez, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Tac. Donc du coup, on se retrouve ici avec la passe vissée. On voit ici d'abord ce qui frappe à l'œil en général, c'est le schéma. J'aime bien d'abord regarder le schéma. Comprendre qu'on a un carré de 30 par 30, qu'il va y avoir 3 joueurs en bleu et 3 joueurs en vert. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir deux équipes. Ok, chaque joueur a un espace de 10 mètres. Encore une fois, on place les joueurs dans des espaces, pas sur des plots. Comme ça, ils sont libres de naviguer dans ces espaces-là. Ok, et on va voir qu'il y a une espèce d'enchaînement de passes, comme une vague de passes, pour arriver au bout du jeu déployé, pour après retrouver du jeu groupé. Ok, donc après les verts en face avec leur ballon, tac, et on voit que vraisemblablement ils vont pouvoir faire la même chose dans l'autre sens. Alors si on lit les règles et les lancements du jeu, donc le but du jeu ça va être de marquer un maximum de points durant le temps qui va être donné. C'est ce qu'on va voir sur la fiche verso. Ok, chaque trinôme va cumuler ses points. Donc il va y avoir un système de points, très bien, et à la fin les points, je vais agrandir comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Donc comme ça les points seront additionnés pour l'équipe entière. Donc, je comprends qu'il y a des groupes. Donc là, effectivement, il y a deux groupes bleu-vert. Et après, il y aura l'équipe entière. Je suppose que c'est les bleus plus les verts. Jeu de rapidité et technicité. Donc effectivement, J1 lance la balle en l'air. Donc ça va être le lancement de jeu. Je lance la balle en l'air vers l'avant. Et je dois faire la passe obligatoirement dans son carré J1. Donc J1, il a un carré là, rouge, jaune, un carré de 10 sur 10. Très bien. J2 reçoit la balle, c'est ce qu'on voit ici, et franchit vers le carré central. Effectivement, le carré central qui est ici. Ok. Donc on voit que là, il faut faire la passe avant le deuxième carré. Là, il faut faire la passe dans le deuxième carré. Et J3 réceptionne la passe dans son deuxième carré et franchit pour aller dans le troisième carré. Donc après, on voit qu'effectivement, on travaille aussi tout ce qui va être déplacement, replacement. Dernier passeur, premier soutien. Donc J1 vient au soutien de J2. Et J2 vient au soutien de J3 en soutien inter. Et J1 vient redoubler sur l'extérieur. Voilà, donc ça c'est un principe d'action que j'ai mis en place. Après, chacun sera libre de mettre en place ses principes d'action qui jugera le plus pertinent. En tout cas, moi j'ai choisi ça. Je veux que les joueurs, ok, ils travaillent la technique, mais je veux qu'en même temps, ils aient conscience que quand j'ai fait ma passe, je ne reste pas dans mon couloir. Après, je viens rejoindre mon coéquipier. Donc le ballon doit être franchi, être aplati pour valider l'action. Donc après, soit j'ai donné à J2, soit j'ai donné à J1 qui vient marquer son essai ici. Et comme ça, après, on repart dans l'autre sens. D'accord? On repart dans l'autre sens où le 3 devient 1, comme on voit ici. Le 1 devient 2 et le 2 devient 3. Et après, on vient se redispatcher ici. Et on continue et on fait les passes de nouveau de la droite vers la gauche. Signal de l'éducateur Go. La balle en l'air, ce qui déclenche le chrono. Ok, il va y avoir un chrono. Chaque trinôme joue en simultané en sens opposé. Les évolutions, bon, je vous laisserai les. Ah oui, non, l'évolution, ça va être qu'après, effectivement, une fois qu'on a fait ça, les joueurs, ceux qui étaient en face, vont venir se positionner effectivement chacun sur une ligne de carré. Ok, donc après ils vont venir se positionner comme ça.
Alors après, comme ils veulent, en réalité, il y aura beaucoup de liberté. En revanche, ils pourront défendre que, ils pourront pas, tu vois, ici, lui, il peut défendre que ici sur ce latéral. Il peut pas après monter ou descendre. D'accord? Comme ça, il y aura un 3 contre un plus un plus un. Donc au départ, il y a un défi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, ils vont avoir un défi avec chrono, où il n'y aura pas de défense, et après avec une défense à toucher. Toucher de main, ballon mort, fin de l'action. Ok. Ici, on voit les comportements aidants. Ok, c'est ce qui va venir aider le joueur, et là, ici, c'est l'animation que va mettre en place l'entraîneur pour le valoriser. Nous, ce qu'on attend des joueurs, vous voyez, main avant ouverte, haute poitrine. Top, tes mains sont prêtes à recevoir. Corps face au partenaire avant de faire la passe. Ok, trop bien placé face au partenaire. Jambes plus bassin, ça lance la passe vissée et donne un moment avant contact. Vous voyez, donc ça, c'est une liste déroulée de comportements nécessaires qui peuvent aider le joueur. Vous voyez, on vient les sélectionner. Il y a un code couleur comme d'habitude, vert, jaune, orange et rouge. En fait, vert, c'est pour les débutants, jusqu'à rouge qui sera les plus perfectionnés. Et après, au fur et à mesure, on pourra enrichir cette base de données avec ce que vous souhaiterez, comme d'habitude. Donc la gamification, on va voir au verso de la feuille ce qu'on entend par gamification. Donc c'est le déroulé, d'accord? On a 10 minutes. Au départ, on a 1 minute pour mettre en place les consignes et faire la démonstration. Et ensuite, ils vont faire un premier tour de 1 minute 30, donc le chrono est d'1 minute 30, pour faire les passes de droite à gauche. 30 secondes pour récupérer et se préparer pour la suite, puisqu'après on fera les passes de gauche à droite. De nouveau avec 1 minute 30. Ok. Donc c'est là qu'ils vont prendre les points. L'essai, c'est donc 2 points. Donc à chaque fois que je passe et que je marque l'essai, c'est 2 points. Un passage, c'est 1 point. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un en avant, si un joueur sort en touche, ne respecte pas les règles, il ne pourra pas y avoir essai. Par contre, ils marqueront quand même 1 point, parce qu'ils ont quand même fait un passage. Par contre, il faut aller jusqu'au bout du passage. Ça, c'est pour favoriser le fait que même si en avant, même s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, on continue à jouer pour au moins marquer 1 point. Certes, il n'y aura pas essai, mais il y aura au moins 1 point. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont passer un maximum de fois, et par exemple, bah, ils sont passés 5 fois. Sur les 5 fois, ils ont marqué 3 fois, donc 3 fois 2, 6 plus 2 points puisqu'ils ont été jusqu'au bout, ça fait 8. Donc là, on voit Mika, Maxime, Robin, ils ont marqué 8 points. Et deuxième passage, ils ont marqué 10 points. Vous voyez, en sens inverse. Donc ce qui donnerait un total de 18. 8 et 10, 18. Voilà, on pourrait écrire comme ça. Sinon, on peut écrire tout simplement 18. OK. Donc le groupe Mika, Maxime, Robin. Donc ça, et après, on est sur un cycle où on va répéter cet exercice durant peut-être 4 à 6 entraînements. Donc après, ils ont fait 19. Après, ils ont fait 22. Après, ils ont fait 24. Et à la fin, ils ont réussi à faire 28. Super. Belle progression à vous. Bravo. Donc ça, c'est très stimulant. Et ça, c'est peut-être pour refaire un cycle. Alors là, j'ai mis 23 septembre. En fait, on pourrait se dire, ils vont refaire le même jeu au mois de décembre. OK. Et c'est parti pour un tour au mois de décembre. Voilà, c'est ce qu'on pourrait très bien imaginer. Comme ça, on a les repères sur les temps et leur dire, voilà ce que vous avez fait la dernière fois. Donc, récup soutien ici. Donc, en tout, c'est 3 minutes de jeu. Et après, ils partent direct sur ces 30 secondes-là. Très rapidement, on met en place la défense. 1 minute 30 chacun. Là, il n'y a pas de points. Enfin, si, il y a des points, mais c'est juste les bleus contre les verts. Ok, pareil, on compte les points. Combien d'essais ils ont marqué, combien de passages. Et à la fin, on note pas de score, parce que là, c'est juste un affrontement direct. Donc, à la fois, j'ai un affrontement entre moi, enfin entre nous, et après, je me challenge avec une équipe adverse. Et là, j'ai mis des repères, ok, par rapport au trinôme. 28 points, vous voyez, c'est une étoile. Et jusqu'à 48 points pour avoir 4 étoiles. Ok, donc après, ben, c'est à voir suivant les distances que vous voulez mettre en place et tout ça. Vous pouvez réduire, enfin, voilà, il faut que ça soit accessible. Il faut se dire que si vous voyez que tout le monde fait 22 points, à un moment donné, il faut peut-être revoir votre classement, comme d'habitude. Ok, donc voilà par rapport au jeu de passe. Puis après, il y a les autres groupes qui viennent se noter ici. Ça, vous avez l'habitude avec ça. Voilà pour cet atelier.